Bonjour, je m'appelle Stéphane Jory, je suis chercheur en géosciences marines à l'Ifremer au sein de l'UMR Géo-Océan. Je m'intéresse à l'évolution des atolls et des barrières récifales qui se développent dans la zone intertropicale, la large bande qui s'étend entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, c'est-à-dire au-dessus et en dessous de l'équateur. Je cartographie les fonds marins et j'échantillonne les sédiments océaniques qui sont produits en partie par les récifs coralliens et qui sont exportés vers les grands fonds, parfois jusqu'à plus de 4000 mètres de profondeur. Je reconstruis donc, à partir des archives sédimentaires, les évolutions des systèmes récifaux en lien avec les changements passés du climat, du niveau marin et d'autres paramètres environnementaux, comme par exemple le volcanisme. Sur l'image que j'ai choisi de vous présenter, on voit un relief sous-marin qui est caractérisé par un trait blanc, au-dessus duquel on peut apercevoir une anomalie de couleur rouge et jaune qui se diffuse dans la colonne d'eau, caractérisée par la couleur bleue. Cette image a été obtenue à l'aide d'un sondeur multifaisceau que l'on utilise à bord des navires océanographiques pour cartographier les fonds marins. Parfois, ces sondeurs nous permettent de détecter des fluides, tels que des sorties d'eau ou de gaz, qui s'échappent depuis le fond des océans. C'est ce qui est représenté sur cette image. Je me souviens très bien du jour où nous avons acquis cette image, c'était le 10 mai 2019. Nous étions à bord du navire océanographique le Marion Dufresne et nous menions une expédition scientifique au large de Mayotte. L'île était alors touchée depuis plus d'1 an par une forte activité sismique. J'étais à bord en tant que co-chef de mission avec ma collègue Nathalie Feuillet de l'Institut physique du Globe de Paris. Le défi a consisté à l'époque à monter cette campagne en urgence, en fait en quelques mois. L'objectif était de tenter de comprendre l'origine de cette activité sismique et d'apporter des réponses à la population mahoraise et aux autorités locales. Cette image traduit notre passage au-dessus d'un relief sous-marin, au sommet duquel s'échappaient des fluides sur plus de 2 km de haut dans la colonne d'eau. Nous nous sommes aperçus que ce relief était en fait un nouveau volcan actif d'une hauteur de 800 mètres qui a pris naissance par 3600 mètres de profondeur, 1 an avant notre passage en 2019. Il avait déjà expulsé plus de 6 km3 de lave. Nous avions alors découvert la plus grosse éruption sous-marine connue de mémoire d'homme, ce qui permettait d'affirmer que l'origine de cette crise sismique à Mayotte était liée à la vidange d'une chambre magmatique et à la naissance d'un nouveau volcan sous-marin. Il a depuis été baptisé Fani Maoré. Les premières émotions à bord ont été extrêmement contrastées. Il y avait beaucoup d'excitation face à cette découverte scientifique, mais aussi beaucoup d'inquiétude sur le phénomène que nous étions en train d'observer. Sur le moment, il a fallu prendre des décisions rapidement sur la stratégie à adopter sur la suite de l'expédition, mais aussi sur la manière de communiquer cette découverte à nos instituts respectifs et aux autorités locales, car on ne s'attendait pas à faire une telle découverte. Cette image est le résultat d'une enquête scientifique qui a mobilisé tous les instituts de recherche français, sans oublier le personnel du navire. C'est le fruit d'une étroite collaboration dans une situation d'urgence qui a abouti à une découverte scientifique extraordinaire. Cette expérience a été unique pour moi, tant sur le point de vue professionnel que personnel. D'un point de vue professionnel, nous avons pu démontrer que la communauté nationale peut se mobiliser très rapidement pour répondre à une crise majeure. Toutes les compétences étaient réunies à bord du Marion Dufresne pour résoudre un problème. Aujourd'hui, cette découverte a permis de faire une réelle avancée dans les connaissances de l'activité sismique de cette région. D'un point de vue personnel, cette image traduit les émotions que j'ai pu ressentir en découvrant la présence de ce nouveau volcan sous-marin à Mayotte. Cela a été un moment de partage inoubliable avec l'ensemble des personnes qui étaient à bord et aussi pour moi le début de nouvelles collaborations.